C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amis téléspectateurs, veuillez écouter à présent les paroles de vie, les paroles de bénédiction du serviteur de Dieu, le prophète Everest Namani. Tu es Dieu du commencement à la fin. Pas de place pour les arguments. Tu es Dieu, patron, chante. Tu es Dieu du commencement. Pas de place. Praise the Lord. Hallelujah. Les nouvelles et des appels qui vont t'obliger à danser seul dans ta chambre, à la maison. C'est ces nouvelles et ces appels que tu reçois cette semaine. Il y a des nouvelles, quand on reçoit ça, ça provoque automatiquement la danse. Ça provoque la réjouissance. Cette semaine, mon Dieu, en qui je crois et que je représente sur la terre, il vous accorde la bonne nouvelle, un mouvement favorable, un miracle qui va vous obliger à danser à la maison. Deux, trois fois je reçois. Et c'est déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Très fort, Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ et veuillez vous asseoir. Nous sommes en direct sur Ambassade TV. Téléspectateurs, la distance n'est pas une barrière. Ce qui se passe ici se passe là où tu es en train de suivre. Amen. Que ce soit sur Facebook ou par la télé. Connecte seulement par ta foi. Avant la fin du culte, tu auras un témoignage à rendre. In Jesus' mighty name. Amen. Nous parlons rapidement sur le thème ce matin, la puissance authentique. Le message parle beaucoup plus de toi. Dieu veut te parler de toi-même. Il veut te montrer ce qui est à toi et qui est à ta disposition que tu ne maîtrisais pas. Il existe des puissances. Et je n'ai pas besoin de commencer par les citer ce matin. Mais partout où vous constatez un mouvement qui sort de l'ordinaire, une manifestation ou des manifestations qui sortent de l'ordinaire, il faut comprendre qu'il y a une puissance derrière. Il existe des puissances, mais il existe aussi une puissance authentique. Et nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance qui agit à nous. C'est la puissance qui appartient exclusivement aux chrétiens et d'ailleurs tous les chrétiens. C'est ce qui rend les chrétiens différents des autres religions sur la terre. C'est la puissance authentique, la puissance supérieure, la puissance qui domine toutes les autres puissances. Et c'est de cette puissance que nous ne voulons seulement pas parler de ça ce matin,
Mais nous voulons faire l'expérience de cette puissance. Hiro mon koto mi ma jona do ho ton ponto afone gba amo mi jona basi nu jolo mego hiro eneto. Et nous allons recevoir l'orientation et la formation de comment mettre en pratique cette puissance. Bon mina yi eyin kogona adi gbigba le no tindo na lo ze hiro mon koto bio azome. Posséder une puissance Yeni tinji yeni yi hiro le. est différent de savoir comment utiliser ou appliquer la puissance. E gbovona yeni nyo de na za hiro bo kabi de na ze hiro lo bio azome bon. Maîtriser comment utiliser la puissance est encore très important afin de ne pas utiliser la puissance là contre toi-même. Yeni nyo de do na za hiro la bon enyi nu mo to tajita o ani malo wa za hiro lo jagodo lewe titiblo. Une puissance non utilisée ou non démontrée Hiro le yema zebio azome kabi yema heso awia. ne peut pas faire de bien à celui qui possède la puissance. Ema soga wadagbe na metindo hiro lo. Pour les chrétiens, Na Christian le. aujourd'hui, Egbe. il n'est plus question de s'ils ont la puissance. Ho kambia le gbe maso yin do be yetindo hiro ya ho kambia mane. Il est question de comment utiliser la puissance que nous possédons. Enyi ho eto taji egbe we do na mina ze hiro e metindo lo na mina ze bon. Mais aujourd'hui, tu Après reçois la lumière de comment utiliser la puissance. Hein? Non seulement que tu vas recevoir la lumière, mais tu vas commencer à la mettre en pratique. Eme do anamo hiro yi koba amwana che hiro la zebio asome ji be so egbe. Si tu possèdes la puissance supérieure, Ni atindo hiro daho. ça veut dire que toute autre personne possédant une puissance inférieure sont tous soumis à toi. Eba ido mele pepe etindo hiro pe vide pepe yeme ko yeto grotwe. Si tu possèdes une puissance supérieure, Ni atindo hiro dahole. c'est alors naturel d'avoir le contrôle de tout ce qui possède une puissance inférieure. Halukula me ekoni halukula no akotindo enyi kokona halukula to yo metindo hiro pe vide biji. Faites attention à ce que je dis. Mi bai mi pa inu da inu e don tego. Parce que certaines personnes ont perdu leur mari Toni mele le tin bo hiansu e tombu. à une femme possédant une puissance inférieure. Na nyonu etindo hiro pe vide. La femme a emporté leur mari Bon, avec non, une non. puissance négative qu'elle transporte ou qu'elle possédait. Nyonu pe vi mon koton eze asu e to soyi. Bolo hiro pe vide etindo enepo. Et ils ont réussi à projeter cette puissance dans cet homme au point où tout ce qui te concerne commence par l'énerver. Bon yewa pe Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence d'une puissance inférieure qui commande sa tête, qui commande sa volonté, qui commande son désir. Vous comprenez? La volonté est commandée, le désir est commandé, le choix est commandé. Et tout ça sous l'influence d'une force. yewa Et c'est ton mari, toi, ton mari, toi chrétien, qui possède la puissance spirituelle. Ce n'est pas que tu n'as pas de puissance. C'est juste que l'autre qui possède la puissance inférieure a plus de maîtrise de la puissance inférieure qu'elle possède et l'usage. Que toi qui possèdes la puissance supérieure, tu ne sais pas comment utiliser. Yo Parfois tu utilises ça contre toi-même. Quand tu ouvres la bouche et tu dis ce qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, tu dégages la puissance, mais contre toi-même. nyɔnu kpɛvi eze yinɔ kpɛvi mɔ nkɔtɔ lo yi asu eye kristiani mɔ nkɔtɔ ewa kpe goboto kɔgɔ na asurɔ dzro asurɔtɔ nine asurɔtɔ wiwa asurɔtɔ nɛ kpo kpolo yinɔ kpɛvi mɔ nkɔtɔ kpo bɔn yɛnɛ kristiani eti do yinɔ dawo mɔ nkɔtɔ amewo to yinɔ dawo de azɛrɔ amewo to yinɔ lɔ zã dzagɔdo le ye wele na ahunubodɔ ho ame zã do lɔ dzagɔdo le ye ame nyɔnu ye le eti do yinɔ kpɛvi mɔ nkɔtɔ enyɔnu eti do bosɔ nyɔ le no zebiɔ zizame bɔ. Si tu es avec moi, dis Amen. Miato kpɔkpɔ ekpo ami. Toute condition statu quo, Enyi afɔdide lɛ bi de tɛmɛ o si tu te retrouves ou quelqu'un se retrouve au statu quo, ou quelque chose se retrouve au statu quo sur place, Ní àwọn àgbà yìí kò lọ mẹ́lẹ́ kàbí inú ní etí tó tó tẹ̀ ló kó mẹ́. ce dont la personne a besoin, c'est juste l'introduction d'une puissance. Nínú kó àkàlẹ́ sí ìwúdó mẹ́ lọ́dún wẹ̀ lọ, yẹmi zé hírọ́ lé bí àzọ́ mẹ́ ló ta ẹ̀tọ́ mẹ́. Se déplacer d'un niveau à un autre, Yẹmi sẹ́tẹ̀ sọ dòtẹ̀lé mẹ́ sọ ìdòtẹ̀lé fún mẹ́. en tout, Tó nẹ̀ kó mẹ́. exige la puissance. Tẹ̀
Se déplacer d'un niveau à un autre exige, c'est obligatoire. Je vais ramener ça à notre niveau. Avant de recevoir une promotion au travail, c'est obligatoire qu'une puissance intervienne. Si ce n'est pas la puissance spirituelle, peut-être libérée, qui oblige que tu sois déplacé d'un poste inférieur à un poste supérieur, c'est que c'est une puissance administrative. La force administrative. La décision est prise par un patron, un chef, qui a un pouvoir dans le système. C'est lui qui dit, il fait que je déplace cet homme de ce poste à un autre. Et comprendre qu'avant que quelqu'un ne soit déplacé d'un poste à un autre, avant que le patron, un patron, ne vienne avec l'idée, suivez-moi ici maintenant, peuple de Dieu, ne vienne avec une idée de déplacer quelqu'un d'un poste à un autre, que ce soit de l'inférieur au supérieur ou de supérieur à l'inférieur. C'est une puissance qui a été projetée dans sa tête. C'est la puissance spirituelle qui a été projetée sur son imagination ou sa pensée. Où il a commencé à avoir une pensée que cette fille-là ne respecte pas. Donc il fait qu'on l'enlève de ce poste. Mais avant que ça n'ait lieu, il fait qu'il y a une force qui se déplace, qui se dégage. Sans puissance, sans déplacement. Il n'y a pas la possibilité dans la vie de quitter d'un niveau à un autre sans que certaines forces ou bien une force ne soit impliquée. C'est pourquoi vous constatez, voilà, maintenant que les gens qui sont dans le monde, ils reçoivent certains codes sataniques qui les obligent à offrir certains sacrifices terribles. Et quand ils offrent, ou bien quand ils offrent ces sacrifices, ça libère des démons qui va maintenant renforcer celui qui devrait les déplacer d'un poste à un autre. Quand l'homme là vient sous l'influence de cette puissance négative, il commence par agir sous l'influence. Je vois la gloire sur toi. Je vois la gloire ici. Sur toi. Je vois la gloire sur toi. Sit, I'm coming. Je viens. Je vois la gloire sur sa tête. L'homme là commence par agir sous l'influence d'un démon sans savoir qu'il est sous influence. Comment est-ce qu'un homme va se lever un jour commencer par détester complètement sa femme qu'il aimait au point où tout ce que la femme l'a fait l'énerve? C'est parce que l'homme banalement vient juste de rentrer sous l'influence d'une puissance qu'il ne maîtrise pas. Ça peut conduire au divorce, à la polygamie et beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'une puissance a été libérée. Je prie pour toi aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui est ici ce matin et qui est sous n'importe quelle sorte de puissance, influence négative, qui contrôle ta vie, qui manage ta vie et qui manage ton poste professionnel, qui manipule ton patron contre toi, au nom de Jésus de Nazareth, je libère la puissance supérieure. Je vous sors de ces influences. Sautez, 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 sautez. Je vous sors de ces influences. À partir de ce culte de ce matin, tu cesses de vivre et d'être contrôlé, commandé par des puissances inférieures. Change, dis très fort amen. Hey, je sens l'onction terrible ce matin. Dans ce deuxième culte, je sens l'onction terrible. Je vois un mouvement sur la bâche dehors. Écoutez-moi. La femme qui a développé la haine contre toi au travail, ce n'est pas elle. Il y a une force, il y a une puissance qui s'est habillée d'elle
Et c'est sous cette influence qu'elle est en train d'agir. Pour régler ça, pour régler cela, ce qu'il faut, c'est libérer une puissance supérieure à la puissance sur laquelle elle est influencée. Sur la puissance de l'influence de laquelle elle est. Il faut libérer une puissance supérieure, puissance authentique, qui va anéantir ce qui se passe avec elle. Et tu vas voir que quand ça va se passer, trois choses vont se passer. Soit elle meurt, ou bien elle quitte le service, ou bien elle va se ranger pour devenir ton ami. Quand tu introduis la puissance supérieure contre la puissance inférieure, l'homme ou la femme qui est sur la puissance inférieure, trois choses doivent se passer. L'une des trois choses doit se passer. Soit elle se ressaisisse, elle se retire, elle choisit d'elle-même de ne plus courir derrière toi. Ça ne peut pas le faire. Il y a la possibilité que la force l'oblige à plier ses clics et claques et de quitter le système. Troisième chose qui peut arriver, c'est la malédiction à cause de toi qui tombe sur lui ou sur elle. Comme dans le cas de serpent. Il avait les mains et les pieds comme d'autres animaux. Mais puisqu'il s'est collaboré avec Satan pour aller contre la créature de Dieu, Dieu l'a maudit. Il a perdu les mains, perdu les pieds. Ça, c'est l'effet de la malédiction de l'Éternel qui peut arriver à quelqu'un qui se lève contre celui que Dieu a établi. Lève les mains. Lève les mains. L'un de trois va se passer ce matin sur toute personne possédant la puissance maléfique et qui t'oppresse avec cette force. Je déclare, soit il se répand, il quitte la place, ou bien le jugement les frappe. J'ai entendu clairement ici. Personne ne peut t'arracher ton mari. Et il y a quelqu'un ici, ton mari est trop bon avec toi. Et même si on te donne de jurer sur ton mari, tu vas jurer. Mais ton mari dont je parle est sous l'influence d'une femme. Mais il gère. Il gère la situation. Et il te gère toi-même. Puisque ce n'est pas avantageux pour lui, je déclare au nom de Jésus-Christ, il est libéré de l'influence de cette puissance aujourd'hui. Si tu crois, dis très fort amen. Même ce n'est pas toi, dis très fort amen à celui pour qui la prophétie concerne. Mon fils là m'a dit, il est dans le 7. Il ne veut pas voir ma tête. Je lui ai dit alors, il doit quitter le système. Il me dit, c'est mon patron. Je lui ai dit, les patrons démissionnent. Devant Dieu, je parle de frère ici. Devant Dieu, quelques semaines après, l'homme a commencé à le dire. Il veut que je te montre comment on organise, comment on fait ci et comment on fait ça. Je suis fatigué de ce travail. Il dit, je suis fatigué de ce travail. Il me rendait compte au fur et à mesure. Je l'ai dit, il est en train de faire le passation de service sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Quand il a fini,
ton frère là a reçu une promotion. Quand il a fini, lui d'abord il est parti. De lui-même il est parti. Et ton frère là a reçu une promotion avec une voiture. Toute femme qui constitue le statu quo du statu quo dans ta vie professionnelle, au nom de Jésus-Christ, par la puissance divine, elle est au tête de ton chemin aujourd'hui. Dis très fort amen. Please have a seat. Avant que ça ne se passe, une puissance doit être introduite. Je vais t'apprendre comment toi-même faire usage de la puissance que nous transportons. Mais bien avant ça, vous écrivez ces passages bibliques qui valident et qui confirment qu'il y a une puissance en toi. Dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, il est écrit que je ne suis pas honte de l'évangile de Christ, parce que l'évangile c'est la puissance. Ce que nous disons là, ce que nous disons là, ce que nous faisons là, c'est la puissance. Dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1 le verset 8, la Bible dit que tu vas recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur toi. Vous recevrez une puissance. Jésus-Christ a averti ses disciples de ne pas s'engager dans leurs activités sans être rassurés de la puissance surnaturelle qui va leur accorder la réussite. Luc 24 et le verset 49. Luc 24, 49. Il dit recherchez, attendez, espérer, désirer, demander de cette puissance avant de s'engager, avant de commencer à évoluer. Il dit attendez, ne soyez pas pressés pour vous lancer dans les activités. Il faut rester et attendre, à prier, à désirer et à demander l'activation et la manifestation de la puissance supérieure. Et ils ont entendu jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de cette puissance. Ce que tu veux vendre, il y en a. Ce que tu veux vendre, il y en a plein en ville qui vendent déjà. Ils ne trouvent pas de clients. Parce qu'avant que les clients, même quelqu'un ne se déplace de quelque part pour aller dans une boutique donnée par le pays, il fait qu'ils viennent sous l'influence d'une puissance. Parce qu'il va laisser les boutiques à gauche, à droite, ici, et conduire jusqu'à un endroit pour aller payer chez toi. Ça veut dire qu'il existe la puissance de la vente. Et c'est pourquoi tu vois que les gens font des sacrifices, ils amènent des choses pour enterrer dans les boutiques, enterrer devant la boutique. C'est afin que les choses qu'ils enterrent font quoi? Fassent quoi? Attirent les clients. Donc il y a une force qui attire. La puissance qui fait rapprocher, qui amène les gens.
Hiron leti ye no sanu. Ou est-ce que amo mele ye no ba ne yon san avant konkotole. Boni ete agban ton le e me beton konkole no wa ete mo no honu. E be hiron lo e no don me ganu we no ano hone ete. Nous avons cette puissance. Meeting do hiron mo koto. Mais les chrétiens Christian il est ne maîtrisent pas l'usage. Yemanyo e ide no ze hiron lo bi asome bon. Donc si tu vois les gens qui ne vendent pas, Ni amo mele la ete agban we manu sa. c'est les chrétiens. Christian il est we no mo. Si tu ouvres ta boutique Ni a unu sa tento e. et que tu fermes Bo aso sui. quelques mois après, To su pele godo. tu es une honte pour notre famille. Winyanu we anyina henu lo. Tu fermes parce qu'il n'y a pas de vente. A sui to leta to no si samate. Tu es une honte pour notre famille. Winyanu we anyina henu me lo. Ce n'est pas normal, ce n'est pas permis. E manyi nu de ye de gbe to le ni di bai to how do. Amahabosu, Tu ne dois Choc-lo. pas fermer. tout juste parce que tu ne vends pas. Tori amato no sa oui asui. Amahabosu shop là. Tu ne dois pas fermer la boutique. Et ce qui est bizarre et grave est que quand tu fermes une boutique, tu arrêtes un business parce que ça ne marche pas, tu viens de rentrer sous une puissance inférieure. Bon, non de bunne nyina lo endo. Weden asu e no sa to amato no sa lo. Ou endo akobio hiro pe vile si kokona go alo. Et de fait de rentrer sous cette puissance en collaborant avec lui, par la fermeture de la boutique, partout où tu vas passer, cet esprit, cette force va te croiser parce que tu t'es déjà soumis à lui quelque part là. C'est pourquoi tu vois que les gens qui n'arrivent pas à avoir le bac, les gens qui essaient et ils finissent d'essayer et ils n'arrivent pas à percer, à réussir le BPC ou le bac ou comment dirais-je, les épreuves, les examens. Ils n'arrivent plus, c'est difficile de les voir vraiment émerger finalement dans la vie. Pourquoi? Parce qu'au carrefour central, ils ont dévié. La force les a arrêtés là. Et partout, autre domaine, tu les vois passer, la force là vient là-bas pour leur dire que tu étais déjà soumis à moi ici. Tu dois te soumettre aussi à moi ici. Donc tu les vois tourner à rond. C'est Luc 10, verset 17, c'est ce que je vous dis. Les esprits nous sont soumis. Aïe, 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 aïe. Où est-ce que wedenu amomene la yesu e no sa teto to de tatu ye ma no sa otu ye ko bio hiro pevile si achego friend but when ye bio hiro pevile si achego hiro lo na cheko gona eji mo où est-ce que mina ma e no me di support ye no yi tempo konkoto but ye no pe ko no to tempo me to de tatu ye ko se le boda yi na hiro pevile mo koto to ayiro kraneji où est-ce que anamoro ye wa yi mele boto lile pe to telo pome. Ça arrive même au pasteur. La puissance les arrête. Ils font tout. Et au finish, ils ferment l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance résistante, une force opposante qui ont dit, lui là, il avait déjà arrêté le bac hier. On a déjà réussi une fois sur lui hier. Donc ici, on peut réussir à l'arrêter. Et puisque l'homme là, possédant la puissance supérieure, ne sait pas comment appliquer sa puissance supérieure, ses puissances inférieures le contrôle. Il passe ici, ça s'arrête. Commence émission, ça s'arrête. Commence un programme spécial, ça s'arrête. Commence un programme, il commence toujours et il s'arrête. Je sens ça dans mon esprit. Il y en a plein ici, je sens ça. Je sens ça ici. Commencer et arrêter. Commencer et arrêter. Commencer et arrêter. Ça prend fin aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire très fort amen à ça? Vous pensez que je bavarde ou quelque chose? Ça commence, ça s'arrête. Ça commence, ça s'arrête. Ça commence d'une manière ou d'une autre, ça finit toujours par s'arrêter. Je libère la puissance supérieure. Je déclare, ça s'arrête aujourd'hui. Plus jamais aucune force ne va t'arrêter. Tu commences à évoluer. Tu commences à continuer. Tu commences tout finir. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de la finition, je libère sur toi maintenant. Dis ça haut et fort, je possède la puissance authentique. Je ne sens pas l'église, dis ça très fort.
Désormais, personne ne m'arrête. Désormais, personne ne me bloque. Désormais, la puissance inférieure sont soumises à moi. Si tu crois, dis très fort, je reçois. Sans te faire la guerre. Dieu dit à cause de la puissance supérieure que tu possèdes, ils ne pourront pas t'arrêter. Ésaïe 54, le verset 15. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit tous ceux-là qui vont se liguer contre toi. Écoutez ce que ça dit. Il dit, ils tomberont sous ton pouvoir. On n'a pas dit sous mon pouvoir, ou bien sur le pouvoir du Saint-Esprit, mais sur ton, ça dit toi, c'est pour toi. Et ça ici, ils tomberont sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Je les vois désormais, ils tombent sous ton pouvoir. Criez très fort, amen. Tu commences à s'arrêter forcément. Ou bien il y a quelque chose qui l'arrête. Tu vas même jusqu'à rencontrer le miracle et tu reviens. Après la réunion d'aujourd'hui, même pendant que je parle, en ta faveur, je les arrête. Amen. Je connais un pasteur, un grand pasteur avec qui même j'ai travaillé. Il ne continue jamais. C'est un homme qui s'apprend. Quand il commence à apprendre, il commence avec force. Ça là maintenant c'est bon, rien de mauvais ne peut plus se passer. Mais c'est souvent juste pour quelques moments. Ça c'était forcément. Apôtre. Apôtre. Ça c'était avec radio, avec télé, avec programme spécial, des programmes mensuels, on est on appelle ça puissance contraire. Puissance contraire. Et la puissance contraire vient toujours à sa rencontre. Et il réussit toujours à l'arrêter. Mais la puissance authentique va toujours en rencontre de la puissance contraire. Maintenant que je suis en train de prêcher cette puissance, et de libérer cette puissance, ce que ça fait, c'est d'aller contre, dans le sens opposé de la puissance contraire. Luc chapitre 7. Ils ont réussi à tuer le seul fils de la dame. Et ils allaient vers le cimetière pour enterrer le dernier enfant. Et tu vois la puissance, je sens l'onction. Tu vois la puissance authentique qui s'est mise sur la voie côté opposé. Il venait par ce côté et la puissance authentique venant de ce côté. Les deux se sont... C'est Maïev ou bien je me suis trompé? Les deux se sont croisés. La puissance contraire, we call it contrary spirit. Contrary spirit. Il va toujours contre l'évolution. Mais quand tu libères la puissance authentique, lui prend le chemin opposé à la voie au chemin qu'a pris la puissance contraire. Les deux se croisent toujours. Et c'est quand les deux se croisent que la puissance contraire cède. Le démon a tué
tous les enfants de la dame. Et finalement, il a tué même son mari. Et ça restait juste un seul garçon. Et il revient pour prendre maintenant le seul enfant restant. Et ils allaient vers le cimetière pour l'enterrement. Quand la puissance authentique s'est mise sur le chemin, les deux se sont croisés. Et la Bible dit, quand la puissance authentique a croisé la puissance contraire, il a juste touché. Quand il a touché, l'autre est resté sous place. Et automatiquement, la puissance assise sur le cadavre, la puissance de la mort a quitté. Et le jeune homme s'est mis à parler. En ta faveur, je libère la puissance authentique. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, church. Pendant que je parle, la puissance authentique est libérée. Et il va dans le sens opposé contre les puissances contraires qui t'arrêtaient chaque fois. À partir de maintenant, sur ton chemin, plus de blocage. Dis ça haut et fort, je possède la puissance authentique. Les puissances contraires ne peuvent plus m'arrêter. Dis ça très fort, je possède la puissance authentique. Et les puissances contraires, criez trop fort, vous ne pouvez plus m'arrêter. Je te crois, dis très fort, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? My God, please sit. Écrivez rapidement. La puissance authentique a des caractères. Il y a certaines réalités qui caractérisent la puissance authentique. La puissance du Saint-Esprit. Number one. Ça ne tourmente pas. La puissance authentique ne tourmente pas. Comme tourmenté. Ici, la puissance du Saint-Esprit ne tourmente pas. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est fou. La puissance du Saint-Esprit ne va pas te faire souffrir avant que tu ne commences pas à jouir d'elle. Non. Non. Ne tourmente pas. Tu possèdes la puissance, tu es simple. C'est pourquoi il n'y a rien à porter. Il n'y a rien à porter. Rien à attacher. Il n'y a pas de protocole de quoi boire chaque matin ou quoi faire chaque matin. Deuxième caractère de la puissance authentique. Ça ne se vend pas. Vendre comme ça, vendre pas, voilà. Ça ne se vend pas. On n'achète pas avec l'argent. Mais les gens du monde, la puissance négative tourmente. La puissance négative se vend. Il te demande des sacrifices, il te demande de l'argent. Tu vas payer pour ça. Donc si quelqu'un est en veste et il est au micro et que te demande de payer avant de prier pour toi, avant de fixer ou régler ton problème, il n'y a pas de doute.
Il possède une puissance. Mais ce n'est pas la puissance authentique. Ce n'est pas la puissance authentique. Il dit gratuitement vous avez reçu. Donnez gratuitement. Ça ne se vend pas. Ça ne tourne pas. Vous me suivez? La puissance authentique 3. Celui qui la possède finit toujours bien. La puissance authentique finit bien. Ce n'est pas la mort précoce. Tu vas être attaqué. C'est normal. Tu peux être opposé, critiqué, résister. Tu peux même arriver à une condition où tout le monde va croire que c'est déjà fini avec toi. Mais si c'est authentique, il y a toujours une résurrection. Oh my God, oh my God. Même s'il est mort, et même s'il est déjà enterré, comme si c'est déjà terminé, si c'est une puissance authentique, il y a toujours une résurrection. C'est pourquoi tu vois que Jésus-Christ, il possède la puissance authentique. Mais il a eu tellement de problèmes, finalement, il est mort, enterré. Les gens commencent à dire, oh Joe, le pauvre, lui qui a dit, je vais casser le temple de Dieu et rebâtir dans 3 jours. Le voilà maintenant, regardez. Bon, tchaï. Les gens, les enfants d'aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit, que les gens qui passaient secouaient la tête. Ils secouent des têtes. Regardez maintenant. Avec tous les bruits là, avec tous ces bruits là, regardez là où il a fini. Ça peut arriver. Et c'est un job. Parce que nous sommes la vis de toutes les forces maléfiques. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'était dans le cas de Jésus-Christ comme si c'est terminé pour lui. Le 3e jour, le cas a changé. Pourquoi? C'est authentique. Mais si vous lisez Actes chapitre 5, verset 34 au 37, tu vas voir 2 hommes qui possédaient la puissance terrible. Mais c'est la puissance négative. Ils sont morts et l'église a été dispersée. Les 2. Qui prouvent que ce n'est pas la puissance authentique. Si la puissance que tu possèdes, c'est la puissance authentique venant de Dieu par le Saint-Esprit, quelle qu'en soit la résistance, les oppositions et les attaques violentes, la victoire est toujours à toi. Ils te feront la guerre. Jérémie 1 verset 29. Mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi et je serai avec toi pour te délivrer. Puisque vous possédez la puissance authentique, membre du ministère ambassade de l'esprit et de vie, je déclare sur vous, quelle qu'en soit l'attaque, les oppositions de Satan et de ses agents, je vous vois vous en sortir toujours. Vous triomphez toujours. Vous triomphez toujours. Vous triomphez toujours. Vous triomphez toujours. Et ça, ouais, est fort, je triomphe toujours. Donc Corinthiens 2 verset 14, il dit, il nous fait toujours triompher. Criez fort, je triomphe toujours. In the mighty name of Jesus Christ. Praise the Lord. Écris 3 choses.
comment démontrer na we no ze hiro ya no do hiro lo hiago la puissance? na no do hiro lo hiago 1. titan Soyez conscient du fait que vous possédez une puissance. mi dona tito ai panu gomedo mi ti do hiro le. Quand vous arrivez n'importe où, n'importe face à n'importe quoi, la première des choses que vous imaginez, c'est je sais qui je suis. Ni mi wa fide pepe to nu jijode nu kon kabi mi bi onu jijode pepe me nu titan de na no wa ta me na mi do no paye gwa kodo unyo gbeto le yin tote. Soyez conscient de cette puissance. Mi ti do ai panu go we popo nu eyin hiro eloto. Marchez avec la conscience. Mi no di so ni ko la ai panu go mo koto ko. Vous savez, Mieux. là où le diable réussit sous ses victimes, File le gba no pe gomro wa nu jagodo mele to nyalete. et les chrétiens échouent souvent dans ce domaine-là, Bon Christian le yo le no jai we popo nu to apawe le lo. c'est que We no. le diable donne quelque chose. Tu vas comprendre. Il donne quelque chose à ses victimes. Eno ze ne jona enyi mele to nya mele ti be to etele. Et nos zénés doivent l'homme, na vie tolé, mais nos wai de lait, na puissance. Et nos zénés nous doivent l'homme na. Vous comprenez? Nous de nos zénés doivent l'homme na alors. Ce qui les met dans la main, Où est nos yéyis, zéyis c'est ton fauchité. c'est ça qui soulève leur foi. Bon yis c'est ton no goa gbe. Toli nous de nous couteau mémo de yézéna alors. Et leur foi revient en vie maintenant à cause de ce qui est visible et qui les a donnés. Et nos os, ben nos guards. Ça leur rend audacieux et courageux. Né blanc nous, talisman. S'ils attachent un talisman Habillé sinudo. ou bien ils mettent quelque chose au cou, C'est de les patak nous ton lodge. toute leur foi se repose sur la chose. Neto yi. En marchant, Ado bubeton. Ton nous de blalogi. son courage se repose sur ce qu'il a attaché. Donc na te toho dolo. Abia tonde walo. Y'a qu'on donne de que en tout cas n'y sont mazoagba. Si ils sont en train de faire quelque chose, bien, quand moi je sais de parler ou même pas, ils ne se rendent pas compte que moi, mais je ne suis pas vide. En tout cas de n'y sont hello. Eh madame. En tout cas, tel que moi-même, ce que moi-même j'ai là, c'est pas si mauvais. Et à cause de cette foi-là, Bon, pour nous, y l'autre. parce que c'est quelque chose que les yeux voient, que la main touche, Alors, tout dit Diego. c'est la foi en ça qui fait marcher ça. Où est nos zénaïs, à zone? Non, il y a... C'est Jojo. Mais les chrétiens À moi, il chrétien, il est. qui ne voient rien, Les nous couvrent ton qui ne mané. touchent rien, Il m'a alors donné go. et qui n'a rien quelque Bon, part, il m'a soit signé le fil de pépé. ils n'arrivent pas à savoir sur quoi exactement mettre leur foi en question. Yéou les moulons, nous C'est étions des dans zéhi, c'est ton sien, il nous. Ben non, zobo, et mon ado mano boy, Et à cause de ça, ils ne sont pas courageux. toli pe mahinde, Parce qu'ils n'ont rien avec eux. yema blanc nous. Ils n'ont rien attaché. C'est ça première de choses qui empêche aux chrétiens de manifester et de démontrer la puissance qu'ils ont. Tandis que les autres sont audacieux et courageux. Et il y a la force, la foi dans quelque chose que les yeux voient. Et ne l'homme non ya li globo ye blo pe goblo ze hiro mo kotolo bio azome we ne media etido no ne no koto mimo aloto jije gore bo yi se to esian ilu ene loji Tu n'as pas besoin. amando hudo ene to Tout ce qu'on peut attacher nu e yeso gan sine ko contient une date d'expiration. etido enyi azan de ki no to na lo fole Le jour où ça s'expire, azan egbe hiro to vote ça te lâche. ena jo do ajijime Mais ce qui est planté en toi, amo le ye zebo doro yemelo
ne va jamais expirer. E ma do azane we hire tono fo. Son expiration, c'est ta mort. E ni eno hino mo koton le zero ya me na fo we ye so. Tant que tu es vivant, Ni agbeto beto ayi gbaji. c'est toujours actif. E beti to beto azome. Ne cherche pas quoi attacher. Manti ne pepe ya na sino lewe goblo. Ça lâche Eno jo me do. au moment où on a besoin plus de ça. Ka e me do hudu e to taunte we no ti te bro mo ba. Eno gbo hogodo. Eno to ye bono gbo hogodo so yi. Mais en fait c'est donc egbe po aso wa. E pass pa. Na wa zi, on me eje. Azo zi, etejo. Ete azi. Oi. Oi, parce que quand ça voit, c'est un esprit, c'est une force. Quand ça voit un boss, hein, quand ça sent la présence de puissance supérieure là, automatiquement ça passe pas derrière et ça part. Ok, lève-toi, je ne prêche plus. Don't worry. Voilà la première ou le premier code pour la démonstration de la puissance que tu transportes. Marche continuellement avec cette mentalité. J'ai amené une équipe à Haiti. J'ai dit ça ici une fois. Ce n'est pas maintenant que la lumière est déjà arrivée. Hein. En 2002, il n'y a pas de maison en tôle à Haïti. Béton ordinaire, un homme ordinaire a construit à Haïti et a c'est qui ont partout. Mais les big bata, tout le monde c'est pareil. Et quand nous sommes rentrés là, j'ai vu une grande hôpital construit dans le village par le gouvernement. Mais tout fermé et vide ne fonctionne pas. Je demandais celui qui nous a reçus dans sa maison. On ne connaissait pas, on est juste allé là-bas pour faire. On cherchait où démontrer la puissance. On a appris que Haiti c'est la zone de la sorcellerie. À coup vrai. Les enfants tous sont initiés très tôt. Donc, dans Bobio, Azowuse, Bemole, Kobobio, Kesunu, Bobio, Dekin, Bodje Heti. Wait. Dès que Heti, c'est la base même. Et je dis à celui qui nous a hébergés, qui nous a accueillis, nous voulons utiliser votre hôpital abandonné pour prier. Prier la nuit. Il nous a dit allons chez les délégués pour demander la permission. Quand on a arrivé chez les délégués nous a dit viens mes enfants. Vous êtes encore des jeunes. Aucun de nous n'est encore marié à ce moment, 2002. Que vous êtes encore jeune. Ce n'est pas bon de mourir si tôt. À autant, nous n'avons rien à expliquer au gouvernement si vous mourrez là-bas. Parce qu'une chose est très sûre. Si vous allez arriver là-bas, vous allez mourir forcément. Je dis, dis-nous d'aller seulement. Si vous voulez, on peut vous signer. Il m'a narré comment, après l'ouverture de l'hôpital, les docteurs et les infirmiers ont été envoyés là, les agents de santé, mais ils ont été attaqués en plein midi par une force qui ne voit pas.
Force invisible. Ils ont tout fermé et fui. J'ai dit à mon équipe, c'est là où nous cherchons là ça. Mais il faut te dire la vérité, bien aimé. Nous avons véritablement vu des choses que nous ne sommes pas capables de raconter jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si on le dit, tu ne peux pas comprendre. On a pris une nuit, notre première arrivée, pour déloger la base de la sorcellerie de l'hôpital. Le lendemain, tout le village sont tous venus pour voir si nous sommes vivants. Et j'ai dit à mon équipe, maintenant, personne ne prie. Mais le pot, ni marre de bleu. Ni mi hode. Il y en a d'autres que, au demi-talon, où elles sont bien arrivées, beaucoup de migo. Nous, des dos à Chebona Walo. Mais nous n'avons pas de wa. Première nuit, deuxième nuit, on mangeait pour de wevi mou. C'est ça, non? Poisson, on vit sous l'eau. Toutes les maisons sont sous l'eau. Donc on ne cherche pas poisson. Tu lances les filets là. Tu attrapes, on prépare. On a mangé première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. Rien ne s'est passé. Je les ai donnés. J'ai dit l'hôpital est déjà ouvert. Le gouvernement revient devant Dieu. Quelques mois après, ils ont envoyé une délégation officielle de Haïti pour venir nous informer que le gouvernement est revenu pour réouverture de l'hôpital. Et ils ont exigé que ceux qui ont prié là soient présents avant l'ouverture. Écoutez ici, on n'a pas commencé ces choses-là aujourd'hui. On a déjà testé, on a vu véritablement que ça marche. Soyez conscients de ça. Marchez avec cette conscience. Zéro peur. Pourquoi? Vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est le monde. L'inférieur, le supérieur n'a pas peur de l'inférieur. L'inférieur a naturellement peur du supérieur. L'inférieur n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Quand le supérieur arrive, ni Gabio Webe, à Zovile, il y a ma saint frère de cœur. Et à Wawafi. Abion Hebo Touro. Il y a un faux chitewe. Lève ta main. Tout le monde. Et crois. Dis ça au nom de Jésus-Christ. La prière de la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Je suis désormais conscient de la puissance que je transporte. Et je marche avec cette conscience. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis par ce message. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Ambassade TV.